Comment rester discipliné et surtout motivé au quotidien? Combien d'engagements avez-vous déjà pris par le passé et que vous n'ayez pas pu aller au bout de ces engagements-là? Ou encore, combien de matins vous vous êtes réveillé en vous disant à partir d'aujourd'hui, je ferai 30 minutes de sport tous les jours? Des fois, vous démarrez. Des fois, même, vous avez même du mal à démarrer. Et même quand vous démarrez, un jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours après, vous abandonnez. Ou vous vous dites, chaque jour que Dieu fait, je ferai 5 pages de lecture où je vais écrire 700 mots, 1500 mots, 2000 mots de mon prochain livre. Ou vous vous dites, je vais appeler 5 prospects, je vais rencontrer 5 clients et que vous n'arriviez pas à tenir tous ces engagements-là. Alors si ces choses vous parlent, sachez que la vidéo d'aujourd'hui, elle est faite pour vous. Bonjour à vous, je suis Coach Caps, révélateur de potentiel. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je partage avec vous le top 3 de mes astuces les plus puissantes pour rester discipliné et surtout garder la motivation dans le temps. Astuce numéro 1. Donner du sens. Vous devez toujours donner du sens. Le plus souvent, quand on prend un engagement, une décision, un objectif qu'on se fixe, des tâches à réaliser, on se pose toujours la question de savoir comment le faire, tandis qu'on oublie la question la plus importante qui est pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire. Pourquoi c'est important pour nous de réaliser ces tâches-là? Pourquoi c'est important pour nous d'aller au bout de ces engagements-là? En quoi tenir ces engagements est important pour moi? En quoi réaliser ces tâches est important pour ma famille? En quoi atteindre cet objectif-là est important pour la collectivité, pour mes amis et pour le monde? Vous devez toujours donner du sens à ce que vous êtes en train de faire. Pour la simple raison que peu importe les difficultés que vous rencontrez, peu importe les obstacles qui se dresseront sur votre chemin, peu importe les défis et les challenges, mais si les raisons qui vous amènent à faire ce que vous êtes en train de faire, ces raisons sont plus fortes que ces difficultés et ces obstacles, je vous assure, vous trouverez l'énergie et la force nécessaires pour abattre ces difficultés et ces obstacles et aller de l'avant. Cependant, si c'est le contraire, c'est-à-dire que ces difficultés, ces frustrations, ces challenges, ces défis, ces obstacles sont plus importants que le pourquoi ou les raisons que vous amènent à faire ce que vous faites, je vous assure, vous abandonnerez. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, l'une des premières raisons pour garder la discipline dans le temps, c'est d'abord de chercher à savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. La réponse à cette question vous permettra de donner du sens à ces choses-là. Donnez toujours du sens à ce que vous faites. Ça vous permettra de tenir l'engagement dans le temps. Deuxième astuce. Créez-vous une routine d'action. Alors, l'une des choses qui m'aide le plus dans la discipline par rapport à une tâche que je vais exécuter, par rapport à un objectif que je me fixe, c'est tout de suite penser à créer une routine d'action. Un certain nombre d'actions que je m'engage à réaliser tous les jours à la même heure et ce, quelles que soient les circonstances, et ça devient pour moi une routine. Par exemple, vu que j'aime faire des contenus, vu que j'aime faire et que je suis passionné par les vidéos que je partage avec vous, alors quelle est ma routine d'action pour créer des contenus, pour créer ma vidéo? Le plus souvent, c'est le matin au réveil que je tourne ces vidéos-là. Et donc du coup, dès que je me réveille, je commence à faire quoi? Une petite méditation pour me poser la question de savoir c'est quoi les objections, c'est quoi les frustrations, c'est quoi les désirs des gens qui vont écouter cette vidéo par rapport à la thématique dont je parle. Au-delà de ça, je mets une vidéo de motivation pour me donner ce boost-là. Et le plus souvent, j'écoute Tony Robbins pour avoir ce boost. Et puis après, c'est des fois marcher, faire un peu de sport pour avoir de l'énergie et rentrer là-dedans. Pour que vous puissiez tenir vos engagements dans le temps, ces tâches que vous alliez au bout de ces tâches-là, créez-vous une routine d'action. Troisième astuce, c'est challenger votre ego. Je vous assure, l'homme a un ego. On a tous cet ego, des fois surdimensionné. Mais ce qu'il faut faire, c'est pouvoir utiliser cet ego en sa faveur. Quand vous êtes fixé un objectif, quand vous avez un nouveau challenge, un nouvel engagement, l'une des manières pour vous de pouvoir tenir ça, c'est de l'annoncer publiquement. Annoncez aux gens que vous vouliez faire ça. Parce que quand vous annoncez aux gens que vous avez pris cette promesse-là, cet engagement et que les gens vous observent, votre ego va vous amener à vous surpasser, à tout faire pour que vous puissiez aller de l'avant. Parce que vous ne voulez pas que ces gens-là vous voient comme étant quelqu'un qui ne tient pas ses engagements-là. Alors si cette vidéo d'aujourd'hui elle vous a parlé, si cette vidéo d'aujourd'hui vous vous êtes senti intéressé par ça, honnêtement n'hésitez pas, cliquez sur le bouton like et mettez-moi en commentaire comment vous faites pour rester motivé au quotidien et surtout partagez cette vidéo pour qu'on ait une communauté de personnes disciplinées à atteindre leur objectif. Merci à vous.